C'est terminé pour aujourd'hui. On verra une autre fois. À la caméra, attention! C'est vous, c'est vous. Attention. Les moucabraques, ils ont peur des vagues. Vous voyez comment ils sont cons, hein? Allez, on y va. Juste avant de commencer, donc quelques chiffres sur la bio en restauration collective. Donc quand même c'est un marché qui est en développement important depuis quelques années. Donc on a rappelé déjà le Grenelle de l'environnement qui en 2007 avait fixé l'objectif de 20% de produits bio en restauration collective. Donc déjà quand on parle de restauration collective, c'est assez large. Ça va des crèches, aux écoles, aux centres de loisirs, aux hôpitaux, aux maisons de retraite, etc. Donc c'est beaucoup plus large que des fois ce qu'on imagine. Pour vous donner quelques chiffres, donc on a à peu près 15 millions de Français qui prennent au moins un repas par jour hors de leur domicile. Voilà. Et plus de la moitié, donc c'est en restauration collective. Pour vous montrer quand même que c'est un marché qui concerne beaucoup de monde. En 2013, on avait 56% des établissements qui avaient des produits du bio dans leur menu, et on était 4% avant 2006. Donc il y a quand même eu du boulot de fait, donc à la fois grâce à la structuration des producteurs, des plateformes, et aussi grâce aux incitations au niveau politique. Le bio en restauration collective, c'est avant tout dans le secteur scolaire, donc pour 73%, et ensuite c'est dans le secteur du travail pour 50%, et ensuite dans le secteur santé et social pour 30%. 16% des acheteurs de produits bio, c'est tous les jours, 40% une fois par semaine, et 60% une fois par mois. Donc après ça dépend du type d'établissement. On va avoir des établissements qui sont partis par exemple sur un produit bio chaque jour. On va avoir d'autres établissements qui ont choisi par exemple de faire des menus thématiques 100% bio une fois par mois. Voilà, c'est des choix qui sont différents avec des implications aussi sur la structuration de la filière différente. Ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est qu'il y a encore une marge de progression, une grande marge de progression. Donc 18% des non-acheteurs déclarent avoir l'intention de devenir acheteurs de produits bio. Donc on parle d'acheteurs, on parle bien d'établissements de restauration collective. Et par rapport aux produits qui sont introduits, c'est avant tout les fruits et légumes. Ensuite ça va être les produits laitiers. Et après ça va être les produits d'épicerie. Donc on est d'abord sur des produits qui sont plutôt faciles à travailler. Voilà. Et après, donc, on n'a pas de parents d'élèves avec nous, quoique on peut tous être parents d'élèves aussi sous notre autre casquette. On a quand même 68% des parents qui sont intéressés par la bio à l'école. Donc les parents sont aussi un levier pour l'introduction et la mise en œuvre de projets. Des infos justement sur la décomposition du coût d'un repas, pour vous donner, alors voilà, effectivement, en conversion d'euros, ça s'adapte à chaque établissement, mais en pourcentage, les denrées alimentaires, les matières premières, ça représente que 26% du coût d'un repas. Il y a le plus gros poste, c'est 45%, c'est les frais personnels. Ensuite, on a 21% pour les investissements et 8% pour le fonctionnement. Donc ça permet quand même de relativiser. On est sur un quart. Les matières premières, c'est un quart du coût d'un repas. Et après, quand on dit avoir un coût de repas faible, c'est pas forcément payer les aliments moins chers. Voilà, souvent on fait l'amalgame, on nous dit oui, les produits bio c'est compliqué parce que c'est trop cher, mais ça veut dire qu'il faut travailler en amont et il y a plein de leviers sur lesquels on peut travailler. Il faut travailler sur le gaspillage, il faut travailler sur la saisonnalité, il faut travailler sur les portions, sur les protéines, diminuer les protéines animales, compenser par des protéines végétales. Voilà, il y a plein d'autres leviers que tout de suite se dire, ah ben non, il faut que je paye mes aliments moins chers. Voilà, c'est ça qui est important quand même de prendre en compte. En fait, Il Mange Bio fonctionne par groupe, et en fait les groupes ils se constituent au fur et à mesure des demandes. Par exemple là, le groupe Périgord Vert, c'est un groupe qu'on a accompagné, donc nous au niveau d'Agrobio Périgord, on a accompagné les producteurs, on les a aidés
raisonner collectivement, parce qu'on ne fournit pas une plateforme comme on fournit un marché. Voilà, donc ça suppose de passer d'un échelon individuel à un échelon collectif. Donc il y a eu tout un travail d'accompagnement, de formation, et donc il y a un nouveau groupe qui maintenant fait partie d'Ilmange Bio. Et l'idée, c'est vraiment pas d'utiliser les producteurs qui sont dans la plateforme, c'est de les utiliser, mais c'est aussi de développer, de structurer, d'installer d'autres producteurs parce qu'il y aura de la demande. Vraiment, c'est l'idée d'avoir une démarche comme ça de développement et de dynamique territoire par territoire. Donc il n'y a jamais rien qui est figé. On espère que demain, Ilmange Bio, ce sera 100 producteurs avec 8 groupes sur tout le département. Voilà. Donc ça se fait aussi en lien. Donc parce qu'on a de la demande, on va susciter l'offre. Voilà. Parce qu'il y a de l'offre, on va susciter aussi les installations, etc. Ça se fait vraiment en lien étroit. Donc moi j'ai commencé à Marsanais en ayant fait avant 20 ans de restauration collective pour l'éducation nationale. Donc suite à la décentralisation, pour redevenir un cuisinier, j'ai proposé un projet à cette mairie de recuisiner localement. Et de faire comme j'avais appris au début, donc c'était quand même assez simple. Et c'est en venant dans les foires, sur les marchés, en relevant un peu partout tous ces producteurs qu'il y a dans notre paysage en Dordogne, que je me suis rendu compte qu'on pouvait forcément manger local, bio, et voilà, et que c'était un intérêt quand même pour les générations futures. Et après, à côté de ça, forcément, c'est un levier au niveau de l'économie locale. Donc c'est quelque chose qui, une fois que c'est mis en place, intéresse tout le monde, les parents, la santé des enfants et les élus. Au niveau de l'économie, je veux dire, quand on fait travailler une petite commune comme Marsanais, où on fait 140 repas et qu'on a 14 producteurs qui travaillent, vous imaginez, vous, par exemple, sur Bergerac, comme vous pouvez dynamiser votre économie locale. Et surtout quand on entend toutes les entreprises qui ferment et comme c'est difficile aujourd'hui, je pense que c'est le premier levier dans cette région où c'est quand même la campagne, il n'y a pas de très grosses villes, c'est quand même la meilleure façon de faire bouger les choses et de conserver du travail sur notre territoire. Donc je veux dire, manger, ça ne s'arrête pas qu'à ça. Donc ensuite, ce qui s'est passé suite au Grenelle de l'environnement, il a été demandé dedans de former des cuisiniers. Donc AgroBio est venu à ma rencontre parce qu'on était déjà pas mal en bio. Et on s'est regroupé sur la France, il s'est créé un réseau qui a mis en place la FNAB et l'IFOR. Et on s'est retrouvés ensemble, on a travaillé pour construire un livret technique où on pourrait s'adapter à chaque région, à chaque saison et s'adapter aux productions. Parce que y a plein de gens qui réfléchissent et qui pensent, mais il n'y a pas de science infuse par rapport à la saisonnalité et comment on peut se nourrir. Je veux dire, on ne peut pas faire des menus et après dire aux producteurs, ben on veut ça. Ça n'existe pas. Si on veut manger 2 saisons, c'est l'inverse. Moi, on travaille avec les producteurs et les producteurs, on s'adapte à leur production. Donc on fait des menus par rapport à la production. Ça, c'est le premier point. Et suite à ce livret, on a travaillé, donc on travaillait avec donc, la Fédération nationale d'agriculture biologique, des diététiciennes et des cuisiniers. Et c'est important qu'on y soit tous ensemble, parce que bien sûr, il y a un plan nutritionnel à suivre. Et on a besoin, nous on est cuisiniers, on n'est pas chimistes. Donc l'ensemble de ces compétences a fait que ce livret technique, on a réussi à maîtriser le coût. Parce que c'est pareil, hein, si on va arriver, les produits bio, voilà, déjà il faut que ce soit des produits bio qui soient locaux, parce que sinon c'est pour faire travailler des trucs qui arrivent de perpète, c'est pas très logique. Et grâce à ce livret, je veux dire, en maîtrisant le coût, on a réussi, nous, à Marsanais, mais là, on commence quand même à avoir un joli nombre de restaurants scolaires qui sont habilités. Tous les jours, il y a des coups de fil par rapport à ça, et la formation a prouvé
et que ce réseau, ça marche, quoi. Maintenant, le souci qu'il y a eu avec, comme toute chose, c'est que la plupart du temps, c'est géré de très haut, et en bas, on ne suit pas, quoi. Donc nous, on voyait que ça allait tomber à l'eau, donc on a créé ce collectif, les pieds dans le plat, pour pas que ce livret technique reste lettre morte. Et on a mis toutes nos compétences en commun pour pouvoir apporter à chaque fois qu'on va en formation, avec l'ensemble des compétences qu'il y a autour de la table, tout notre savoir-faire de ce qu'on a appris, et tout cet argent qui a été mis aussi par l'État depuis le Grenelle, que ça ne s'arrête pas. Parce que si on n'avait pas créé le collectif, là, par exemple, on ne sait pas où on serait. Alors, nous, on peut prouver par A plus B que nous, on n'a pas créé un collectif pour gagner de la thune. Ça, c'est certain. Nous, on a créé le collectif vraiment parce qu'on est convaincus de ce qu'on fait, quoi. Et voilà, après, sur les formations, c'est indispensable, quoi. Même moi, nous, de se rencontrer en tant que cuisinier, les cuisiniers de collectivité, il n'y a jamais eu une valorisation des cuisiniers. Parce que ça intéresse, l'agroalimentaire ne va pas valoriser les cuisiniers de collectivité, sinon la Sodexo détiendrait tous les pouvoirs. C'est pas intéressant, je veux dire. Mais ça ne fait pas travailler l'économie locale. Ça, c'est certain. Je veux dire, quand je vois la ville de Périgueux, par exemple, qui vont distribuer pour une cinquantaine d'enfants des repas qui vont traverser toute la France pour des allergies, je trouve ça triste, quoi. Avec tous les savoir-faire qu'on a autour. Voilà, il y a des choses qui sont aberrantes, mais je pense qu'il y a des leviers, il y a plein de compétences. Moi, je rencontre beaucoup d'élus, je vois des gens très motivés, et quand on travaille ensemble, ça se passe vraiment très bien, quoi. Je pense qu'il va y avoir 8 écoles labellisées en Dordogne. Je pense qu'on est le premier département où il y a autant de labellisés. Donc je veux dire, la formation a marché. C'est ce que c'est le label, tu n'as pas dit ce que c'était. Pour moi, le label, ça a été important, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens réfractaires qui pensaient que c'était pas possible. Donc le label a servi à être contrôlé. Donc c'est un contrôle sur 6 mois de menu, et voilà, donc on est épluché, facturation. Je trouve que c'est un contrôle, un respect par rapport aux parents pour prouver que ce qu'on fait c'est possible. Je pense que ça a servi à ça, le label. Après moi, tous les trucs, tout le monde, il y a des labels dans tous les sens, il y en a partout. C'est compliqué mais un label bio, pour moi, avec EcoCert, c'est quelque chose qui tient en route. Parce que voilà, et puis c'est pas un label où les produits bio qui viennent de Perpète-les-Oies, c'est un label bio local, quoi. Je veux dire, donc ça c'est intéressant. Je sais plus quoi dire. Si, tu peux parler. Tu peux parler des tarifs des cantines, peut-être, parce que c'est ce qui intéresse beaucoup les élus. Et oui, mais les tarifs des cantines, donc... le coût du produit... ouais, donc nous, là, on est en service public, donc nous, l'année 2013, le prix de revient, mais moi, je suis pas un exemple, moi, parce que c'est pas ça. C'est 2,12 € et on fait payer aux familles 2,50 €. Mais après, à côté de ça, c'est pas forcément l'année dernière la mieux, parce que plus ça va, comme je suis toujours en dessous des 2,50 €, je m'amuse des fois aussi un peu. Donc je veux dire, manger, il faut que ça soit un plaisir. Et manger bio, c'est bien, mais si ça n'a pas de goût, il n'y a pas d'intérêt, quoi. Je veux dire, il faut que, si on est cuisinier, il faut que ça ait du goût. Voilà, c'est primordial. Donc après, je pense qu'on peut faire encore plus bas, mais il faudra laisser un peu plus de temps, il faut s'adapter. C'est par rapport au fait aussi que pour maîtriser les coûts, il faut rentrer énormément de protéines végétales et baisser les protéines animales. Donc au début, j'y suis allé progressivement. Là, sur 5 repas semaine, il y a un repas qui est alternatif. Donc on fait en protéines végétales. Moi, qui suis du Périgord noir, qui ai toujours été habitué à manger entrecôte, tous les machins bien gras, je veux dire, je m'y suis mis parce que c'est ma conscience. Tout à l'heure, ça plombe les journées, là, quand on entend le monsieur avant parler de toutes les maladies et tout ça, mais c'est réel, quoi. Et bien sûr, moi je préfère manger
une fois une très bonne viande qu'à manger tous les jours, et de la viande où, voilà, où on sait tout ce qu'il y a dedans. Je veux dire, voilà, on peut plus se cacher derrière ça, quoi. Je veux dire, quand de l'OMS sur les chiffres, tous les scientifiques, je veux dire, il n'y a plus aucun élu qui peut se cacher derrière ça en disant non, là on ne peut plus. Et nous, citoyens, on doit avoir fait quelque chose pour les générations futures, c'est indispensable. Voilà, donc moi, la démarche est un peu différente, elle est beaucoup plus politique, puisque l'objectif, comme il disait Jean-Marc, c'est plus d'aller vers la santé, que nos enfants soient en bonne santé et qu'on ne les empoisonne pas dans la cantine. Ça, c'est une des premières choses en tant que maire auxquelles on pense. Après, il y a aussi relocaliser donc toute l'économie, et c'est quelque chose qui est très important pour nous, de recréer de l'emploi autour de chez nous. Et effectivement, si on commence déjà, nous, à faire fonctionner ces filières agricoles autour de nous, on va redévelopper de l'économie et de l'emploi localement. Et on veut installer des agriculteurs, on voudrait faire déjà vivre ceux qui existent. Eh bien, commençons nous, en tant qu'élus, à acheter leurs produits. C'est la base, je pense. Et c'est pour ça que je dis que c'est vraiment une décision politique de la commune, du maire, à prendre pour faire avancer l'économie. Alors, moi personnellement sur Bas-de-Folle, je peux vous expliquer un petit peu comment j'ai mené la démarche. Au départ, ça a été par conviction, bien sûr. Et la première chose en tant qu'élu que j'ai fait, je suis allé voir la personne qui s'occupe de la cantine, notre cantinière, c'est une dame, et voir comment elle voulait, ou elle pourrait organiser la chose. Elle m'a dit, ah oui, moi ça me plaît beaucoup, ça m'intéresse. Et dans la mesure où cette personne-là a déjà envie et est motivée pour relocaliser et travailler ses produits, parce que ça change aussi, hein. C'est-à-dire que plutôt que de commander à Intermarché des boîtes et des produits déjà un petit peu travaillés, il faut changer un peu. Jean-Marc, je pense qu'il en parlerait beaucoup mieux que moi. Et voilà. Et oui, aussi. Et pour moi, c'était la base. Dans la mesure où les personnes qui travaillent sur le terrain étaient en accord avec la politique souhaitée, je l'ai soumis au conseil municipal avec les arguments qui permettent de pouvoir faire son opinion. Effectivement, là, la majorité a largement suivi la démarche. Après, il y a le problème bien sûr du coût qui nous intéresse en tant qu'élus, hein. Surtout nous, petites communes, on a des tout petits budgets. Et effectivement, quand on en fait le calcul, c'est-à-dire qu'un quart de la dépense va au produit lui-même. Si vous rajoutez un petit pourcentage là-dessus, c'est pas grand-chose en fait. C'est-à-dire que au moins, ça va représenter 2-3% d'augmentation grand maximum. Et quand j'écoute effectivement l'expérience de Jean-Marc qui nous dit « Eh ben non, moi au fil du temps, c'est pas plus cher ». Parce qu'effectivement, les arguments, on va mettre moins de protéines, on va réorganiser différemment, on va faire une éducation au goût à nouveau des enfants. La cantinière, pour ça, est un levier très important, et le personnel qui est dans la cantine, qu'elle travaille avec les parents pour que chaque parent qui va peut-être, parce qu'on va dire, ah ben, ils n'ont pas mangé de viande, donc c'est un repas végétarien, à un moment donné il y a un blocage, mais tout doucement il faut changer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas supprimer la viande, il faut peut-être proposer plusieurs choses. Jean-Marc, c'est ça, hein. Nous on a fonctionné comme ça, on fonctionne comme ça. La cantinière tout doucement réduit les portions de viande et propose une deuxième source de protéines, et tout doucement on va arriver à faire un repas végétarien par semaine pour justement acheter après des viandes de meilleure qualité. Et donc moi, depuis le mois d'avril que j'ai commencé la démarche, on achète tous les légumes maintenant en bio et en local. Et pour l'instant, je ne suis que sur la viande de porc en bio et en local, mais tout doucement, je commence à m'organiser avec notre... On n'a pas de filière, on ne passe pas par des coopératives et tout ça, on va en direct avec les producteurs, comme dit Jean-Marc au début. Hein.
Et bon voilà, donc c'est cet échange-là qui est un petit peu compliqué à mettre en place pour nous, parce que ou il faut aller chercher le produit chez le producteur, ou bien il faut qu'il nous livre. Il y a des contraintes sanitaires, il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. En fait, c'est une association de producteurs justement. Aujourd'hui, c'est 60 producteurs répartis Dordogne et Gironde, et avec un fonctionnement par groupe local. Donc, on assure, la structure Il Mange Bio assure la partie, on va dire, logistique, la mise en place, les commandes, bonne livraison, facturation, va gérer les livraisons, même si elles peuvent se faire en direct par les producteurs. Mais voilà, la tâche aujourd'hui d'Il Mange Bio, parce que c'est devenu dans la façon dont ça s'est développé, c'est d'arriver à faire cette gestion logistique. C'est-à-dire qu'un produit peut venir d'Il Mange Bio, c'est pas une super grande plateforme, il va pouvoir être facturé par Il Mange Bio, mais il va venir en priorité juste d'à côté. Et la livraison sera effectuée donc, selon un plan de livraison, et là c'est Loïs qui travaille beaucoup dessus, avec des jours de livraison définis. Les producteurs qui sont disponibles font des fois la livraison directe ou sur des plateformes. On a des plateformes sur chaque groupe. Donc les groupes, il y en a 5. Donc Bergerac, qui est un groupe important, Périgord Vert, autour de Montpont, Périgueux et le groupe en Gironde. Donc toute cette organisation-là permet de la planification des productions, dès lors que les menus aussi sont connus, et pas du jour au lendemain, parce qu'on a du mal à semer, que ça soit bon à récolter le lendemain. Donc il y a aussi ce travail de planification avec les producteurs, planification en fonction des besoins des cantines, et sur la localisation. Voilà en gros comment fonctionne, juste comme ça, voilà en gros comment fonctionne la plateforme. Elle a évolué, parce qu'au début c'était quelques producteurs sur un petit secteur, et en fait, pour ne pas grossir d'une manière non gérable et que ce ne soit pas un développement de centralisation, ça a été un développement par groupe et de façon à couvrir un maximum de territoire. Voilà en gros et comment on fonctionne. Nous sommes arrivés aux affaires au mois d'avril. Lors de la campagne, monsieur le maire Daniel Garrigue avait porté, et nous, dans son équipe, portions l'idée que peut-être il fallait réfléchir rapidement à quoi faire de la cuisine centrale. La question c'est, Bergerac, c'est-à-dire les écoles, les RPA, les portages à domicile, ce sont 230 000 repas. Ce sont 18 écoles, hein, c'est ça? 18 écoles. Donc c'est un outil qui est lourd, qui est très très lourd. Malgré cela, on a pris la décision récemment de passer en régie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui nous avions comme intervenant en préparation de repas une entreprise qui s'appelle Scolarest, Compass, dont on va dire la popularité auprès des parents d'élèves était relative. Donc au-delà de l'envie de monsieur le maire de procéder à des changements radicaux, il semblait que ce soit attendu aussi par le public. Sauf que le type de réflexion qui est menée sur une cuisine, ça prend à peu près 3 ans. Et on a 3 mois pour le faire. Sachant que nous, notre cuisine centrale est arrivée à son terme, on est en obsolescence programmée. Dans 3 ans, ils vont nous la fermer. Si on n'en a pas envie, ils vont le faire quand même. Je parle des services vétérinaires. Donc, juste, on est en train de jouer comme ça, mais c'est très lourd comme réflexion. Alors, la filière bio, on n'en était pas arrivé là quand même dans la réflexion. On avait dit, si on arrivait déjà à relocaliser la production, la consommation des matières, à faire que les filières courtes soient le plus respectées, c'est-à-dire qu'en partant de Bergerac et puis en s'agrandissant petit à petit, si nécessaire, si besoin, en fonction de ce que l'on aurait besoin d'acheter comme produit. Je vais revenir aux chiffres. Sur Bergerac,
si on fait le tour, il n'y a pas loin de quasiment entre Bergerac, la Force, je vais parler de la mairie de Bergerac, les papillons blancs, si je parle de la Force avec John Boss, c'est pas loin d'un million de repas. C'est juste pour dire ce que ça représente à la consommation et donc la préoccupation qu'on a tous. Parce que c'est vrai pour John Bost qui veut faire utiliser la production locale, c'est vrai pour Papatanasios avec donc les papillons blancs, c'est vrai pour la mairie avec M. le maire, donc on a tout le monde à la volonté de consommer local. Le bio fait partie de la réglementation. Hein, donc nous, dans le porte-container qu'on est en train de piloter, bien évidemment que le bio, quand on dit 20%, il faut se rendre compte que ce sont des chiffres qui pèsent tellement, ça pique quoi, quand même, hein, quand on dit 20%, de passer de 20% à 30%, ce sont des chiffres énormes. Alors je peux rassurer, quand vous dites que vous arrivez à sortir, vous, pour 120 repas par jour, un prix d'achat matière à 2,12 €, ça me laisse des perspectives positives pour réfléchir plus en avant sur le bio. Alors, le bio. Le bio, est-ce qu'il faut être... Alors, monsieur Fred, il est parti, ouais, je le vois plus, il est là-bas. Le bio, bien évidemment, qu'on est extrêmement sensible. Je ne sais pas, parce que c'est lui qui va me discuter après dans notre réunion. Donc, et madame la députée, tout pareil. Donc, évidemment qu'on est sensible et on voudrait, j'en parlais avec Daniel tout à l'heure, je vais arrêter de dire monsieur le maire, me dire Daniel Garrigue. Daniel est sensible à ça. Il était ce matin à l'inauguration et donc je l'ai eu à midi et il est sensibilisé à cette affaire-là. Donc oui, on va essayer de monter le projet de telle manière que l'on puisse répondre à nos objectifs. Delphine, on va être obligé de répondre à ces objectifs-là, de les recalibrer pour qu'ils rentrent dans une programmatique, ou plutôt même une programmation carrément, de 130 000 repas. Si j'arrive à mes objectifs, il faut que je crée une structure, évidemment que la collectivité locale installe une cuisine centrale. On parle d'un détail, hein, parce que vous savez, quand on est politique, on ne se préoccupe pas d'argent tellement, c'est quand même entre 2,5 millions et 4 millions d'euros. Juste, il va falloir les rendre compte aux citoyens après quand même, hein, qu'on a fait le truc là, ça vaut 3,5 millions d'euros. Il va falloir quand même qu'ils mangent particulièrement bien. Quoi, hein, quand on prend des décisions comme celle-là, c'est pas 22 repas. Quoi, vous voyez ce que c'est 2 000 € par jour. C'est 2 000 repas par jour. Mais les incidences sont très lourdes quand on. Bon, voilà. Donc on est dans ce schéma de réflexion. Oui, pourquoi pas, hier quand vous êtes venus me voir toutes les trois, j'ai été assez convaincu, la chef de cuisine qui travaille avec moi est aussi convaincue avec une modération plus importante, parce que la seule chose qui nous préoccupe, c'est quel repas nous allons donner, quel coût de repas allons-nous donner, nous, à nos enfants. Il s'agit de payer des collaborateurs. Il s'agit d'investir dans un outil de production, il s'agit d'acheter des matériaux, de l'alimentation, de telle manière que ça soit le plus local possible, et tout ça, malgré tout, c'est des contraintes de prix. Moi, j'ai forcément des contraintes de prix. À un moment donné, je ne vais pas pouvoir me laisser aller, ou laisser aller ceux qui sont en charge de cuisine, au-delà des 2 €. Il faut savoir que ce que j'achète à 2 €, je le vends... la cantine le vend 4,90 ou quelque chose comme ça en famille, et puis je vous le disais hier, c'est pas tout à fait un secret. Juste comme ça, le fonctionnement de la cantine à Bergerac, ça coûte aux concitoyens 850 000 €. La mairie a un devoir, c'est pas la loi qui l'impose, la mairie doit participer à la bonne éducation des enfants et culinaire et gustative, en tout cas on doit leur apporter les bonnes énergies et les bons nutriments. On doit faire un peu de social parce que tout le monde n'a pas les moyens de payer 4,80, 10 ou 5 € le repas. Donc il y a plein de personnes que l'on aide qui ne payent pas du tout, mais au mieux ils payent 1,08 €. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'un enfant qui vient manger à la cantine, quoi qu'il arrive, dans les familles qui sont les moins favorisées, s'entend bien, ils ne payent même pas la valeur des produits alimentaires qu'on leur donne à manger. Je ne vous parle pas de tout ce qui va derrière, la gestion et tout le reste. Donc voilà, donc dans ce devoir de solidarité que doit la mairie
que souhaite Monsieur le maire avec chacun des enfants et des familles qui viennent des écoles, avec le choix que nous avons tous de participer à la relocalisation des investissements. 1 euro investi, il faut qu'il s'investisse au plus près du Bergeracois. Voilà, avec toutes ces contraintes, d'ici 3 mois, il faut qu'on ait pris les décisions définitives qui vont nous embarquer pour 15 ans. Alors c'est facile à faire, ou à peu près, ou presque. En fait, on est très ennuyés, quoi. Donc il faut aller très vite et on a plein de décisions à prendre. Et travailler avec vous fait partie enfin avec le Biosantan, fait partie de nos objectifs de réflexion, en tout cas dans un premier temps. On va se donner du temps pour tout ça, mais voilà, on doit réagir vite. On fait pas une cuisine sans les acteurs. Parce que moi je suis passé à l'Orgaté, si vous connaissez les lycées et collèges de Périgueux, l'Orgaté, Picasso, j'ai fait G de Beaufort, et qu'est-ce que j'y ai vu? J'y ai vu de l'argent public qui a été mis, avec des architectes, des gens qui pensent énormément, et j'ai vu plein d'outils qui ne fonctionnent pas. J'ai vu plein de choses où jamais les acteurs ont été mis en relation avec ça. Les cuisiniers débarquent le lendemain que c'est fini, et puis on leur dit allez, il faut se mettre au travail. Et ça ne marche pas. Moi je pense que là où ça marche le mieux, c'est quand les élus ils sont là pour contrôler. Moi je sais que mes élus, je leur ai dit, moi laissez-moi travailler, contrôlez-moi. Soyez toujours là pour voir si je suis pas... Parce que l'argent public, c'est... Voilà, je pense que les concitoyens, ils se rendent compte de ça, c'est que quand on respecte vraiment l'argent public et que les élus sont là uniquement pour contrôler, un gestionnaire est là pour faire les comptes, le cuisinier est là pour cuisiner. Et je veux dire, et moi partout où je passe, et là où ça marche pas, c'est quand tout le monde se mêle de tout. Et je veux dire là-dessus, il faut que ça soit vraiment un travail d'équipe et que les acteurs tiennent bien le truc. Et je trouve que ça valorise les gens. Au lieu de mettre des primes et de dire non, je pense que quand les gens leur donnent de la valorisation dans leur travail, qu'on leur dit intéresse-toi à quel matériel, qu'est-ce que tu auras besoin, comment on va le mettre en place, comment on va pouvoir. Parce que quand c'est fait une cuisine centrale, je veux dire, si après les légumes ils ne peuvent pas rentrer dedans, ça ne sert plus à rien. Et ça, je l'ai vu, on était il y a 15 jours sur à Lannemezan, à l'hôpital de Lannemezan. Je veux dire, ils sont en train de quelque chose qui fonctionnait, hein, mais il n'y avait pas de légumerie. Et ils sont obligés de reconstruire une légumerie parce qu'il n'y en avait pas. Et ils ont toute une équipe hyper motivée. Et le chargé de mission qui est sur Midi-Pyrénées a fait un travail énorme. Et il va atteindre les 66% de bio dans un hôpital. Je veux dire, voilà, mais ils font pareil, c'est un nombre de repas, ils font 3000 euros par jour. Donc je veux dire, tout est possible, mais attention à l'argent public au départ. Si on est bien entouré avec des gens qui sont vraiment, qui se disent 1 euro, c'est 1 euro dans le public, et je veux dire, voilà, si on respecte bien ça, les impôts des gens, nous je sais, on fait de l'éducation auprès des enfants, je veux dire, sur le matériel, de leur expliquer que quand ils abîment un truc, c'est leurs parents qui ont payé les tables, les chaises, les couteaux, les assiettes, tout ça. Je veux dire, ça n'existait plus, quoi. Je veux dire, la conscience au niveau des gamins, je veux dire, il n'y en avait plus depuis des années et des années. Nous, je sais qu'on apporte ça, nous, sur l'école de Marsanais, mais partout où je vais en formation, je le dis, il faut qu'il y ait cet échange au niveau de la pédagogie. Il faut, tous les midis, il faut avoir cette relation avec les enfants, de leur dire, moi, je me suis levé ce matin à 7 h, c'était pour vous cuisiner, vous préparer ça. On leur montre les légumes, on leur montre toutes les céréales, on leur montre les viandes. Les enfants, moi, je me rappelle, il y a 6 ans, ils ne reconnaissaient pas de la viande rouge, de la viande blanche, rien que quelque chose de tout con, quoi. Et au niveau des légumes, c'est pareil. Et là où je vois que ça porte ses fruits, c'est parce que j'ai des retours dedans. Quand les enfants de l'école de Marsanais arrivent dans les collèges de Périgueux, les cuisiniers me disent qu'est-ce qui nous fait chier. Parce que les gamins, ils sont chiants, quoi. Parce qu'après, ils sont demandeurs. Ils disent non, moi je ne veux pas manger ça. Et puis ça c'est quoi? Et puis voilà, ils vont taper un peu la porte du gestionnaire, là, les bahuts, en leur disant non, c'est possible. Je veux dire, mais parce que les gamins, ils ont une conscience après. Et je veux dire, on a tout fait pendant des années pour voilà, travailler le cuisinier, il a un cutter pour ouvrir les cartons et un ouvre-boîte électrique. Et je veux dire, voilà, et c'est comme ça, moi j'ai travaillé comme ça, j'étais dans les lycées, on passait notre temps à déstocker, à faire de l'assemblage,
Mais je veux dire, on ne fait pas travailler les gens autour de nous. Et je veux dire, c'est de la main-d'œuvre qui est mal rémunérée en plus. Et c'est des gens qui travaillent à perpète les oies. Et puis voilà. Tout ça, c'est. Je pense que localement, on peut faire de très belles choses en étant ensemble. On s'est structuré, les producteurs à la base, on s'est structuré. Il faut vous rassurer aussi sur le fait que chaque année, alors pour le maraîchage, pour la viande, pour les produits laitiers, on se réunit, on fait des commissions de prix et on décide ensemble des prix que nous allons pratiquer et proposer à la restauration collective. Voilà. Donc ces prix sont revus chaque année. On pratique des prix lissés sur toute l'année, ce sont les mêmes du début de la saison jusqu'à la fin de la saison. Et pour donner un exemple, on a commencé à travailler il y a 4 ans avec la Fondation John Bost, de manière informelle au départ. On était, je crois, 5 maraîchers. Et alors on n'a pas toujours réussi les productions, hein, parce qu'évidemment il y a des aléas aussi, mais enfin, petit à petit, tout ce travail-là nous permet de nous mécaniser, de nous former d'une manière différente, de travailler d'une manière différente et de proposer d'une manière de plus en plus fiable des produits locaux aux collectivités. Voilà. Donc maintenant, messieurs les élus, à vous de jouer. On reste persuadé que c'est un type d'agriculture d'avenir et c'est un type d'agriculture nécessaire et obligatoire aujourd'hui. On peut parler, alors pour parler de coûts, et c'est vrai qu'on n'est plus sur les mêmes niveaux de collectivité, mais si on parle de la pollution de l'eau, on sait qu'aujourd'hui les problèmes nitrates, dont vous avez tous entendu parler vu le bruit que ça fait dans la profession, mais on sait qu'on a des problèmes de pollution, pesticides, nitrates, etc. On sait qu'on a ces problèmes de pollution au niveau de l'agriculture. L'agriculture biologique, évidemment, est une alternative, et la seule alternative aujourd'hui. C'est la seule qui est reconnue avec un cahier des charges, qui a un seul cahier des charges spécifique. Donc, de toute manière, ces coûts-là, de dépollution, de problèmes, les problèmes abeilles, les problèmes qu'il y a eu avec les épandages pesticides à proximité des endroits publics, enfin, tous ces problèmes-là sont payés par la collectivité globalement, ou par votre facture d'eau, et par l'ensemble des citoyens. Donc si on ramenait en fait, voilà, toujours ces histoires de coûts, qui eux là sont supportés par des collectivités différentes, mais si on ramenait ça en termes juste d'argent public, ben, on s'apercevrait aussi que l'agriculture biologique, que le produit biologique, au bout du bout, il est même moins cher. Ça demande une réflexion. Forcément, on n'est plus sur les mêmes niveaux de collectivité. On va parler, voilà, là on parle commune, communauté de communes, métropole. Bon, après, ben, c'est État, c'est Europe. Tout le monde après supporte ça. Mais c'est vrai que si on est globalisé, on s'apercevrait que c'est une agriculture très 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 économe en termes d'argent public. J'interviens en tant que président de Paysans Graines. Paysans Graines, c'est l'organisation qui fédère en Dordogne les espaces tests. Alors, je vais vous dire ce que c'est que les espaces tests, mais je voulais en profiter pour aussi remercier Manu Marseille, directeur d'AgroBio, qui a été la locomotive en Dordogne pour créer les espaces tests. Donc les espaces tests, c'est un endroit où on permet à des jeunes qui veulent s'installer en bio, alors souvent en maraîchage, parce que ça demande peut-être moins de surface, de se tester au métier pendant 2 ans pour être sûr qu'ils vont faire ce métier et de le faire dans les meilleures conditions. Il y a des espaces tests qui ont été créés à Sarlat, à Périgueux, au Chambon. C'est donc des lieux, des fermes qui ont été achetées par la communauté de communes, équipées par la communauté de communes, et où des jeunes maraîchers donc, finissent de se former au métier. Sur Bergerac, si on veut alimenter les cantines de proximité en produits bio, mais il faut qu'il y ait de la production, il faut qu'il y ait des producteurs, il faut qu'il y ait une dynamique d'installation. Alors cet outil d'espace test participe à cette dynamique d'installation. Il y a plusieurs projets sur Bergerac. Pour l'instant, on n'arrive pas à en faire aboutir un vraiment correctement. Il y a un espace test sur une ferme à Cérémont-Guillard, mais le projet serait qu'il y a peut-être un espace test regroupant plusieurs entrepreneurs à l'essai, on appelle ça comme ça, qui seraient les producteurs, les futurs approvisionneurs de vos cantines et de vos... Voilà. Et il faudra, c'est assez compliqué parce qu'au fur et à mesure que vous décidez,
On s'enthousiasme pour la décision que vous avez prise de reprendre la gestion de vos cantines. Et il faut que la production suive. Alors c'est le travail d'Agrobio, c'est le travail de Paysans Graines, c'est le travail de la Maison des Paysans qui suit les candidats à l'installation, etc. Donc tout autour de ce projet, il y a toute une dynamique qui se met en place. Et j'espère qu'on va réussir ce magnifique pari ensemble. C'est quoi un projet alimentaire territorial? C'est réfléchir ensemble sur comment on veut se nourrir sur ce territoire et comment on peut approvisionner au niveau du territoire la population. Alors c'est beaucoup plus large que la restauration collective, mais évidemment quand sur un territoire on a cette volonté-là, les élus, la première réponse que peuvent faire les élus, effectivement, c'est de l'organiser autour de la restauration collective. Et ça peut, le pari bien sûr étant que ça aille beaucoup plus loin, c'est-à-dire que les gens se disent mais si en restauration collective on peut s'approvisionner de cette manière-là, il n'y a pas de raison que quand on mange à la maison, on ne puisse pas le faire aussi. Alors cette mission parlementaire, elle va consister en de nombreuses auditions qui se passeront à l'Assemblée nationale pour que la personne administratrice qui va m'aider à rédiger le rapport puisse entendre bien sûr les personnes, mais je ne vais pas juste auditionner des personnes à l'Assemblée nationale. J'ai déjà fait un petit peu un travail, alors je n'avais pas de mission parlementaire à ce moment-là, mais pour insérer les projets alimentaires territoriaux dans la loi, j'ai déjà consulté beaucoup, j'ai fait ce travail sans une aide administrative, donc avec mon équipe, et donc je l'ai fait effectivement à 2 niveaux, au niveau de l'Assemblée nationale, mais ici aussi sur le territoire, puisque je fais des réunions publiques tous les 15 jours sur la circonscription, et je choisis toujours un thème en lien avec le territoire. À la force, nous parlerons de cette expérience qui a commencé il y a quelques années, donc entre Il Mange Bio et donc le centre John Bost, la fondation John Bost. Évidemment, on ne parlera pas que de tout ce qui va bien. L'idée dans la réunion, c'est de voir qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui ferait que ça marcherait mieux. Puisque moi, l'objet de la mission, bien sûr, c'est d'apporter des éléments après au niveau législatif pour faire avancer ce qui ne marche pas. Bonsoir, je suis Gérard Julien, je suis président de la Commune de Périgord. Monsieur l'élu, j'entends tout à fait vos propos et je comprends votre souci sur les budgets. Dominique, tout à l'heure, a fait part de la pollution. Il a simplement oublié de dire que ça coûtait 54 milliards d'euros par an à la collectivité française. Donc ça veut dire qu'il faut, à mon sens, quand on veut s'occuper de la restauration à domicile, aller beaucoup plus loin que le local. Si on veut faire des vraies économies, il va falloir aller en bio. Dans un avenir proche, c'est à mon avis la seule issue de pouvoir rentabiliser les investissements que vous allez faire. Donc le bio, parce que le local, c'est bien, mais si on ne change pas les pratiques, on aura toujours ce coût énorme à payer pour la dépollution. Je suis une toute petite commerçante à Montlétier, sur la route de la Lane, la route de Sarlat. Je sers 3 cantines alors 2 cantines sur un repas bio le vendredi. La cantine de Creil et la cantine de Saint-Sauveur. Depuis le début de cette année, Saint-Sauveur et Creil depuis beaucoup plus longtemps. Et ce que je voulais juste faire remarquer, c'est que je suis un petit peu froissée. Avant, je travaillais à Agrobio Périgord, donc j'ai beaucoup travaillé avec les producteurs et j'ai défendu la vente directe, je la défends toujours. Mais je suis un petit peu froissée aussi en tant que commerçante de voir qu'aujourd'hui, souvent on n'entend parler plus que de vente directe. Donc moi, je fournis un repas complet qui est le plus possible local, mais pas toujours. Je vends aussi des surgelés bio, je fais un repas bio. Donc je fais le plus près en local, puis un petit peu plus loin, puis je vais jusqu'en Lot-et-Garonne pour certains fruits, même les légumes, etc. En travaillant sur les coûts si possible et en n'atteignant jamais un coût aussi bas que ce que vous avez dit, monsieur le cuisinier, j'ai oublié le prénom. Et donc, voilà, je voulais juste dire que nous, on a quand même un rôle à jouer parce qu'en attendant, mon mari et moi, on a un emploi, on a embauché une apprentie
Et on a un petit commerce local qui sert aussi une économie locale, qui sert aussi des gens dans le village. Mon commerce, il est bio et non bio, hein, il est mixte, voilà, avec des parties bien séparées et plus bio que conventionnel. Voilà, je voulais juste le dire parce que je trouve dommage qu'on ne parle jamais du commerce quand on parle des repas dans les cantines bio. Voilà. Et je pense qu'il y a vraiment des choses à faire, surtout en milieu rural comme un Bedford, où là, je crois qu'on est des structures qui peuvent être adaptées. Voilà. Nous aussi, on est confrontés à ça, à Marsanais. On a une petite épicerie et un boulanger, donc c'est tout ce qu'il y a dans le village. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a conservé au niveau du centre de loisirs une partie où on se sert à l'épicerie, parce que c'est très important de garder localement un commerce. Et à ce niveau-là, on s'est adapté à lui aussi. Et on a gardé tout ce qui est centre de loisirs. Mais après, parce que lui, il n'est pas comme vous, il n'est pas en bio. Moi, moi, quand je vais chercher quelque chose à la Biocop, je préférerais que ce soit lui qui l'est. Il y a 50 mètres. Mais voilà, mais après, c'est tout à fait possible de faire travailler localement un petit commerce, mais dans des petites structures. Je veux dire, là, sur Bergerac, je veux dire, il n'y a pas pour faire à manger pour 230 000 repas. Il faut une plateforme. Voilà. Après, en périphérie, je pense qu'il y a des petits commerces qui, s'ils vont vers le bio, il y a des choses possibles. Mais une plateforme pour la logistique et je veux dire pour la planification des menus, je veux dire, on ne peut pas passer autrement que par une plateforme. Juste un peu pour compléter, nous on a démarré le collectif là, en 2008-2009 de producteurs. On avait aussi un magasin Biocop. On a voilà, clairement identifié Biocop, qui est encore aujourd'hui. Et donc puisque la plateforme avait fait le choix de fournir tous les produits bio, donc de l'épicerie, du riz qu'on ne produit pas, du couscous qu'on ne produit pas encore, localement, des clémentines, etc. Donc on s'appuyait sur ce magasin Biocop. Aujourd'hui, ce magasin Biocop, on continue à travailler avec lui, et comme dit Jean-Marc, on est sur des conditionnements adaptés aux petites cantines. On va, voilà, sur quelques paquets de pâtes, sur les petites cantines qu'on a beaucoup alentour. Et par contre, après, il y a une convention avec ce qui s'appelle Biocop Restauration, où là on est en fait, c'est surtout sur des questions de conditionnement, où on peut acheter les produits, le riz par 25 kg, etc. Et avec une organisation logistique complètement différente. Et après, je pense que tout ça, ça doit s'inscrire dans un travail collectif. C'est-à-dire qu'on peut intégrer évidemment les acteurs économiques qui sont sur le secteur, mais il faut que ça se fasse d'une manière réfléchie et concertée. Voilà, on ne peut pas faire des choses en franc-tireur d'un côté ou essayer de se placer. On le voit beaucoup en milieu rural, hein. Des fois ça peut être conflictuel avec des petits commerçants qui avaient leurs petites habitudes, des petites marges des fois assez extravagantes d'ailleurs, en parlant d'argent public, même dans les petites communes. On s'aperçoit que des fois c'est quand même un peu aberrant. Bon, quand on s'y met tous, quand on discute tous ensemble, chacun trouve sa place. Mais c'est ce qui a été dit un peu tout le temps autour de cette table, c'est le ensemble, quoi. Quand on s'y met ensemble, on arrive à trouver des solutions. Ça, il faut le dire, il y a des compétences. Moi, il y a des gens qui travaillent dans des écoles qui n'ont pas de bagages au niveau cuisine et qui ont des compétences énormes. Moi, j'avais une personne qui est partie à 65 ans à la retraite avec moi. Je veux dire, je lui ai piqué un paquet de trucs, quoi. C'était une source. Et je veux dire, nous, dans le Périgord, le nombre de dames qui font la cuisine dans les cantines et qui sont des... je veux dire, on pourrait écrire des livres et des livres sur le nombre de recettes qui marchent et qui coûtent très très peu. Je veux dire, c'est des économies impressionnantes. Je veux dire, il y a des gens qui cuisinent dans des petits villages un peu partout dans la Dordogne qui ont des recettes merveilleuses et qui sont en train de s'effacer et partir. Je veux dire, on est quand même en Dordogne, en Périgord. Je veux dire, on a une richesse culinaire monstrueuse. J'habite à Bergerac, mais j'ai habité longtemps un petit village et comme dans tous les petits villages, le problème majeur c'est la disparition des services publics, ensuite les commerces et ensuite les écoles. Les agriculteurs, il y a longtemps qu'on compte 1 ou 2 agriculteurs par commune dans le canton. Dans les cantons qui environnent Bergerac pour certains cantons. Alors je crois que ce maillon effectivement du commerce, il est essentiel parce que ça ne sert à rien
de vouloir installer des agriculteurs bio si de notre côté on supprime les emplois de petits commerces. Donc je crois que les petits commerces doivent être un maillon de ce qui est la reconstruction de nos villages, la reconstruction de nos villages ruraux, et qu'il faut absolument les mettre dans cette chaîne, et qui doivent être peut-être des plateformes. D'ailleurs, le monsieur qui est cuisinier parlait tout à l'heure de petites structures de cuisine, et bien là aussi peut-être on peut penser au lieu de centrales d'achat comme on le voit actuellement dans les grandes surfaces, on peut aussi fonctionner peut-être dans nos communes avec des commerçants qui soient les relais, qui soient les plateformes des approvisionnements des cantines et différentes structures. Voilà, merci. Par rapport à ce que vous disiez, par rapport à qui peuvent être le relais sur les villages, c'est justement ce qui s'est passé avec cette plateforme avec ce magasin Biocop qui est localisé à Montpont, avec le groupe d'origine de producteurs qui ont monté la plateforme il y a 4 ans et qui a servi en fait pendant 2 ans de plateforme de stockage, parce que c'était lui qui avait une chambre froide, etc. Donc c'était toujours pour revenir à la même chose. Je pense que c'est un projet qui se monte ensemble et les complémentarités de chacun peuvent se trouver dans tous les cas. Juste, on a plusieurs systèmes en restauration. On a un système, Jacques vient d'en parler, qui ne fonctionne pas, qui est un système d'une restauration qui est trop coupé des élèves, qui est trop coupé aussi des cuisiniers et qui sont transformés effectivement en ouvroirs de carton et en ouvroirs de boîte. Et puis, on sait que ça ne fonctionne pas. On le voit, tous les Bergeracois qui ont eu des gamins scolarisés dans nos écoles à Bergerac l'ont constaté. Les gamins, au final, ne mangent quasiment rien et les déchets sont là aussi énormes. On a un système qui est clairement en faillite et qui ne fonctionne pas. Et ce qui est proposé et ce qu'il faut absolument s'emparer, c'est un autre système qui est proposé, ce système de relocalisation de l'agriculture avec des produits qui soient locaux de préférence bio, parce que au moins il n'a pas fait preuve qu'il ne fonctionnait pas. Et moi ce que j'ai envie de dire aux élus qui sont là, c'est pas oublier la finalité de l'engagement des élus et des gens qui s'engagent en politique. C'est pourquoi on est élu. Est-ce que c'est clairement pour maîtriser un budget et savoir que le repas va être à 2,12 € ou à 2,13 € ou à 2,11 €? Je crois que, par exemple, Daniel Garrigue n'a pas fait sa campagne là-dessus. Daniel Garrigue a fait sa campagne en proposant un autre type d'alimentation. Et non pas de savoir si le produit sera à 2,12 €, 2,11 €, 2,13 €. On sait que c'est possible, on sait qu'on peut rentrer sur des produits qui soient comparables, alors non pas avec le coût produit de Scolares, mais au coût produit de Scolares plus la part du capital qui reverse à sa structure financière, c'était le rapport d'Agrillac. Donc il y a une marge de manœuvre qui est là, emparez-vous-en parce que c'est aussi pour le bien de nos gamins et je crois que c'est la fidélité aussi des élus à ne pas perdre de vue. On n'est pas élu juste sur 1 centime sur un repas et je crois qu'on peut faire des choses beaucoup plus ambitieuses. Évidemment que Daniel Garrigue ne parle pas de prix de revient du repas. Au-delà de la pudeur, on a tout à fait la capacité à comprendre ça. Quand je parle d'argent, c'est pour que chacun ici se rende compte des réalités qu'implique chacune des décisions que l'homme politique prend. Il est facile de jeter de la poudre aux yeux et puis de dire que, mais après, il y a un moment donné, il faut aller dans les réalités économiques, et dans quelques temps, on va avoir à rendre compte aux Bergeracois du quoi, du comment. Vous savez, quand Delphine Arago, qui est là, assiste au conseil d'administration, elle fait les conseils avec les parents d'élèves, et où les parents d'élèves torpillent le directeur de l'école, torpillent l'élu, le délégué, parce que, pour des détails, parce que là, en l'occurrence, c'était la semoule qui n'est pas cuite, ou le crayon à papier qui n'est pas aiguisé de la bonne manière, on se retrouve obligé, je me souhaite être élu la prochaine fois, être obligé de gérer des problèmes qui sont loin de l'ambition politique, on est au quotidien. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le cap qu'on s'est fixé. Et je vous promets que vous allez être intégré à titre personnel, mais ça ne sera pas les autres, mais on va s'intégrer, on va se préoccuper, on va agir de telle sorte qu'on atteigne les objectifs les plus ambitieux possibles jusqu'à la récupération des déchets, bien évidemment. Mais les énergies, hein, qu'est-ce qu'on consomme? L'eau, qu'est-ce qu'on consomme?
c'est énorme. Il parlait du gaspillage, c'est plus du gaspillage. Mais il ne faut pas corréler la matière que l'on jette parce que les enfants ne la mangent pas parce qu'elle n'est pas bonne avec la notion de prix d'achat. Ça n'a rien à voir. Les produits, on les a achetés. Il l'a dit, qu'ils soient bons ou pas bons, ils sont livrés. J'ai un exemple, je vais m'arrêter sur ça, juste pour calmer le jeune qui est là et les parents d'élèves éventuellement. On a fait le tour des cantines, chez nous on dit satellite à Bergerac. Vous savez, il y a des cuisines dans les écoles, il y a une école où il y a 2 satellites. Et ça distribue la même population. C'est le même fournisseur qui livre au même moment. Il y a dans un satellite, donc dans une cuisine, dans une cantine, les repas sont super bons, texto, super bons. Et dans l'autre, dans le même groupe scolaire, c'est absolument dégueulasse. Et donc, la marchandise qui arrive, c'est la même. Ce qui n'est pas du tout la même, c'est comment c'est préchauffé par les filles ou le personnel qui est dans le satellite, c'est comment le personnel peut ou ne peut pas accompagner les élèves qui mangent en leur disant mais si, goûte, fais-moi plaisir, tu vas voir, c'est bon. Enfin, des détails de communication avec les enfants ou d'empathie avec les enfants qui font que tout à coup, ça c'est bleu ou c'est noir. Et en l'occurrence c'est bon ou c'est pas bon. Enfin, c'est super bon ou c'est dégueulasse. Voilà. Donc de tout ça, on est totalement conscient. On est bien conscient que rien ne peut se faire par rapport à ce que je vous avais dit avec tous les acteurs de la filière et notamment évidemment les utilisateurs de la cuisine. Cela étant, on commence à avoir des professionnels qui savent faire et qui savent préparer les outils, et surtout à ce niveau-là. On est en train d'y travailler, on reçoit beaucoup. Delphine et Sylvie qui sont là m'aident, enfin on est 3, ils ne m'aident pas, on est tous les 3 à travailler sur ça. C'est un vrai lourd projet, mais promis juré, on va tenir compte de l'ensemble de la filière. L'introduction qu'on n'avait pas complètement, c'était nous plus, je le redis, hein, c'était plus le circuit court que le circuit bio. Allez, on va faire l'effort, aller jusqu'au bout. Donc je suis Philippe Dubourg, moi j'étais sur la liste de Lionel Frel et je suis chargé sur cette liste effectivement de vous rencontrer pour travailler sur le sujet. Ce qui me choque dans ce que vous avez dit, c'est dans 3 mois, quand c'est un projet de plusieurs millions, je pense qu'il faut trouver d'autres solutions que dans 3 mois parce que vous avez entendu aujourd'hui, au-delà des achats, le problème de structure, parce que plus la structure est grosse, plus le risque c'est effectivement que le contact avec les enfants disparaisse. Donc, et ça c'est primordial dans justement la relation avec l'enfant, le fait que quand on a l'enfant en face de soi, on réagit différemment. On ne fait pas de la bouffe pour de la bouffe, on fait à manger. C'est 2 choses différentes. Et donc quand vous me dites dans 3 mois il faut que ça soit bouclé, je pense que ça mérite une réflexion beaucoup plus importante. Et aujourd'hui, c'est peut-être le départ de cette réflexion, l'achat en bio, mais il y a aussi quelle cuisine on veut, quelle cuisine on va construire demain et quelle cuisine on veut. Et en 3 mois, j'avoue, je suis un professionnel de la restauration collective, j'avoue que j'ai jamais fait ça. Voilà. C'était quand même l'idée de cette table ronde de vous présenter ça marche pas, de vous présenter la diversité des acteurs et surtout le rôle que chacun peut jouer dans ses projets. Et c'était aussi quand même l'occasion de vous dire que maintenant, on avait des outils pour accompagner les projets. Autant il y a quelques années, c'était quand même la croix et la bannière, il fallait vraiment être motivé. Autant maintenant, on a des outils, on a des méthodologies, on a des interlocuteurs, donc il y a tout ce qu'il faut pour que ça puisse marcher. Voilà.